c'est l'été avec Luxurytel. Bienvenue dans le podcast L'été avec Luxurytel, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Dans ce podcast, je vais te parler de crypto-monnaie. Je vais t'expliquer la différence entre la monnaie fiat et la crypto-monnaie. Je te dirai pourquoi il est intéressant pour les marques de luxe d'accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Enfin, je te donnerai des exemples de marques de luxe qui acceptent les règlements en crypto-monnaie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es dans le Web3, tu ne pourras pas payer en monnaie fiat. Ah, mais c'est quoi la monnaie fiat ? La monnaie fiat, c'est tout simplement la monnaie que tu utilises tous les jours, qui est émise par les banques centrales. C'est le dollar américain, l'euro, le yen, la livre sterling. Pourquoi le mot fiat ? Alors, je vais t'embarquer dans la minute Stéphane Bern. Bon, comme je suis une fille, Stéphane Bernett. Le terme fiat vient du latin fiat, qui signifie qu'il en soit ainsi ou qu'il en soit décrété. Alors, je vous avoue, je ne vois vraiment pas le lien, mais bon, qu'il en soit ainsi. Maintenant, tu sais que la monnaie que tu utilises tous les jours s'appelle la monnaie fiat. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements, les crypto-monnaies fonctionnent de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contrôlées par une banque centrale. C'est un peu ce que je t'expliquais dans le premier podcast sur la notion de centralisation et de décentralisation. Le Web 2 est un web centralisé dominé par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, alors qu'avec le Web 3, tu es anonyme et tu as accès à tes données personnelles via la blockchain. Les crypto-monnaies sont aussi associées à la technologie blockchain. Toutes les transactions sont sécurisées et anonymes. On ne saura jamais que c'est toi qui as acheté tel NFT. On saura juste qu'un wallet existe et qu'il appartient à une personne, mais on ne saura pas que c'est toi. Les crypto-monnaies sont associées à des crypto-wallets, des portefeuilles virtuels, de manière anonyme et sécurisée. Les crypto-monnaies les plus connues sont généralement celles qui ont été les pionnières, c'est-à-dire le Bitcoin, la première et la plus connue des crypto-monnaies qui a été créée en 2009 et surtout la référence. Il y a également l'Ethereum, le Ripple, le Litecoin, je vais m'arrêter là. Au cas où tu ne le savais pas, il y a plus de 5000 crypto-monnaies. Sache quand même qu'un crypto-wallet, ton portefeuille virtuel, peut contenir une ou plusieurs adresses de crypto-monnaies. Alors c'est quoi le lien avec les marques de luxe ? En fait, aujourd'hui, il y a certaines marques de luxe qui acceptent les règlements en crypto-monnaie. C'est le cas de Gucci, Balenciaga, Philippe Plein, Hublot, Jacob & Co. Par exemple, en mai 2022, Gucci a commencé à accepter les règlements en crypto-monnaie dans quelques-uns de ses magasins aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est près de 70% de ces magasins qui les acceptent. Alors moi, je me pose la question, est-ce que le fait d'ajouter la monnaie numérique comme moyen de paiement serait une opportunité pour les marques de luxe d'augmenter leurs ventes ? Il semblerait que ce soit le cas pour celles qui s'y sont essayées. Finalement, est-ce qu'on va assister à la démocratisation de ce moyen de paiement ? Est-ce qu'avec mon smartphone, je pourrais soit choisir de payer avec mes euros, mes dollars, ou est-ce que je pourrais utiliser mon wallet et utiliser mes bitcoins pour pouvoir payer ? Le fait que la liste des marques de luxe acceptant les règlements en crypto-monnaie augmente chaque jour démontre que celles-ci ont trouvé un moyen de s'adresser à une population de high spenders, de grands dépensiers. Et voilà, Jean-Claude Van Damme est encore rentré dans mon corps. Les millénials et la génération Z sont les principaux utilisateurs de crypto-monnaies. Ça va être souvent des personnes à très haut revenu qui vont utiliser les crypto-monnaies pour s'offrir des produits de luxe. Et cette clientèle a même déclaré qu'elle était extrêmement susceptible de changer de marque si celle-ci ne proposait pas de paiement en crypto-monnaie. Selon une étude de Data Reportal, 3 détenteurs de crypto-monnaies sur 4 ont moins de 44 ans. La génération Y, c'est celle qu'on appelle les millennials, c'est celle qui est née dans les années 80 à 2000. Et la Gen Z, ça va être celle qui est née entre les années 97 et 2012. Aujourd'hui, le chef digital officer de Kering a déclaré « Nous pensons que les crypto-monnaies sont là pour rester. C'est un service que nous voulons offrir à nos clients. Les crypto-monnaies ne sont plus des niches, environ 150 millions de personnes en possèdent. Off-White, Farfetch, encore une fois, Tag.er, Hublot proposent ce type de service à leurs clients. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que les marques de luxe commencent vraiment à s'intéresser à ce type de règlement parce que même les hôtels s'y mettent, comme l'hôtel Palazzo Versace qui est situé à Dubaï. Les clients de ces hôtels, on est sur un hôtel de luxe,
accepte que ses clients règlent en crypto-monnaie. Pour conclure ce podcast, je voulais te parler d'un pure player un peu particulier. Alors déjà, c'est quoi un pure player? Un pure player, c'est un endroit où tu ne pourras acheter qu'en ligne. Les pure players n'ont pas de boutique physique. Un des pure players les plus connus, c'est Amazon. Même si aujourd'hui, ils ont ouvert des points de vente aux États-Unis. Mais si j'associe un pure player au luxe, tu auras Farfetch, Net-à-Porter, Yoox, Mr Porter. Ce sont des sites web qui ne possèdent pas de point de vente physique. Tu ne pourras trouver le sac que tu souhaites de chez Gucci ou Balenciaga uniquement en ligne. Vous avez Kering qui a créé une plateforme qui s'appelle KNXT, knxt-boutique.com, où vous allez retrouver uniquement les marques suivantes: Alexander McQueen, Bottega Veneta, Gucci, Balenciaga et Courrèges. Donc tu l'auras remarqué, ce sont uniquement des marques du groupe Kering, parce que oui, Courrèges appartient bien au groupe Kering puisqu'il a été racheté par la holding familiale Artémis. Donc tu as pour le moment sur ce site uniquement 5 maisons de luxe et ces 5 maisons de luxe appartiennent au groupe Kering. Une autre particularité, un clin d'œil, c'est que quand tu arrives sur le site knxt-boutique.com, tu as écrit All in Luxury Fashion et puis tu as une image d'une chouette qui va porter une veste Gucci, un t-shirt Alexander McQueen ou une veste Courrèges, groupe Kering, concurrent direct du LVMH. Kering, déjà, quand François Pinault a choisi d'appeler son groupe Kering, il y avait cette notion de to take care, prendre soin des personnes, et également, parce qu'il est breton, la chouette qui représente la Bretagne. Et là, on retrouve encore sur ce site, ce pure player multimarque, la chouette. Alors, c'est quoi la particularité versus un Farfetch ou bien, je ne sais pas, un Net-à-Porter? C'est ici, en fait, sur ce site, tu ne pourras payer qu'en crypto-monnaie. Tu pourras payer en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en USD Coin. Tu as toute une liste de crypto-monnaies qui sont associées sur le site internet. Et du coup, tu ne pourras pas payer ta veste Courrèges en euros ou en dollars. Alors pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, tu dois te créer un wallet. Moi, j'ai mon wallet MetaMask. Alors pour créer un wallet, un portefeuille numérique, tu tapes sur Internet, créer un portefeuille numérique, tu auras toute une liste et tu verras, tu pourras te le créer très facilement. En général, tu dois aller sur Chrome. Et ensuite, si tu veux t'offrir, parce que tu ne t'achètes pas du luxe, tu t'offres des produits de luxe, tu te fais des cadeaux ou tu fais des cadeaux, mais il va falloir que tu bascules ta fiat monnaie, tes euros, en crypto-monnaie. Moi, par exemple, si je veux m'offrir une veste Courrèges sur KNXT, il va falloir que je fasse la conversion en crypto-monnaie pour voir combien je dois me faire de transfert de mon compte Bread, par exemple, sur mon wallet MetaMask. Alors voilà, si je veux me l'offrir, je vais devoir dans un premier temps choisir ma taille. Ensuite, je clique sur Add to Card. Et ensuite, je vais pouvoir la payer. Il y a marqué « Finalize your order to get your NFT ». Et ce qui est intéressant, c'est que si je m'offre cette veste Courrèges via le site KNXT, j'aurai le NFT associé, ma veste virtuelle, qui me sera disponible. Alors, il y a cet aspect très intéressant où je m'offre ma veste IRL, comme on dit, in real life. Je vais recevoir ma veste Courrèges. Et une fois que j'aurai reçu, que le règlement, que tout ça va être validé, que je vais la garder, finalement, je vais recevoir un NFT qui va être déposé dans mon wallet quand je vais me connecter à KNXT. Alors moi, pour le moment, évidemment, je vais pas me l'offrir, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Mais j'aimerais bien aller jusqu'au bout parce que qui dit NFT dit avantages particuliers, événements exclusifs. Ce serait vraiment intéressant de voir jusqu'où va aller Kering et sa plateforme KNXT pour voir les avantages que les clients ont à s'acheter une veste in real life, IRL, et avoir le pendant en NFT. Voilà, c'est la fin de ce second podcast. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à liker, à mettre un avis 5 étoiles. Et pour les prochains podcasts, je pense que tu n'es pas prêt, on te réserve plein de surprises.